Merci. La parole est à Monsieur Harry Chalut pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, mes chers collègues, Madame la rapporteuse, Madame la Présidente. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer mis en place par l'article 3 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, dite l'ODEOM. Ironie de l'histoire, au choix délibéré, il vous faut savoir, chers collègues, que le 27 mai est une date hautement symbolique et chargée d'histoire pour les Guadeloupéens. C'est en effet la date en Guadeloupe où chaque année nous commémorons l'abolition de l'esclavage. Le 27 mai, c'est encore en 67, cette fois, la date où des événements tragiques se sont déroulés lors d'une grève d'ouvriers du bâtiment. Nos concitoyens porteront donc une attention spéciale au sort de cette loi. L'article 3 de la LODEOM formalisait donc par la loi les accords interprofessionnels signés en 2009 dans les 4 départements d'outre-mer, accords qui tentaient de clore par la négociation l'un des épisodes les plus marquants de notre histoire ultramarine. Un retour sur la séquence des événements de 2009 s'impose ici, car il permet de souligner le caractère indispensable et urgent de la mesure visée par la présente proposition de loi. Le 20 janvier 2009, la grève générale démarre en Guadeloupe, s'étend à la Martinique le 5 février 2009. Les principales revendications de ce mouvement sont la baisse des prix, notamment des carburants et de l'alimentation jugée abusive, et une demande de revalorisation des bas salaires. La caractéristique la plus marquante de ce mouvement social est qu'il est porté par des collectifs regroupant certes des syndicats, mais aussi des organisations associatives, culturelles, politiques, représentant légitimement une importante frange de la population. Le désormais LKP de la Guadeloupe, qui regroupait une 50aine d'organisations, le collectif des organisations syndicales et politiques de la Réunion, COSPAR, créé en février 2009, le collectif du 5 février pour la Martinique. Le 26 février 2009, un accord interprofessionnel est signé pour une augmentation des bas salaires, dite l'accord Binot, du nom du syndicaliste Jacques Binot, tué par balle le 18 février au cours des nuits des émeutes que nous ne souhaitons plus revivre. Et j'y étais personnellement au giratoire Le Descrélan, Monsieur le ministre en est témoin. Nous avons vécu des moments très difficiles. À l'issue des 44 jours de grève générale en Guadeloupe, un accord est signé le 5 mars 2009 entre le LKP, les collectivités territoriales et l'État. Un protocole de fin de conflit est signé le 14 mars à la Martinique, après 38 jours de grève. Le 10 avril 2009, le gouvernement annonce l'extension à toutes les entreprises guadeloupéennes de l'accord du 26 février, garantissant une hausse de 200 € sur les bas salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, à l'exception de l'article 5 qui prévoyait que ces 200 € seraient à la seule charge des employeurs au terme de 3 ans de l'accord. La LODEOM reprendra donc l'esprit de ces accords, notamment en mettant en place le régime social du bonus exceptionnel. La LODEOM a aussi été étendue à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ce dispositif incitatif qui cible les bas salaires s'appuie sur le versement par les employeurs d'un bonus exonéré des charges sociales, à l'exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette publique et du forfait social. Ceci a permis l'abondement sous conditions et de manière encadrée des salaires de plus de 200 000 travailleurs ultramarins. Le montant de la prime pouvant atteindre 200 € par mois, contribution de l'État recluse. Or, selon l'article 3, ce dispositif est appelé à s'arrêter cette année 2013 selon les dates de signature des accords entre le mois de mars et décembre. Pourtant, les conditions sociales et économiques à l'origine de la crise sociale de 2009 ne sont pas très différentes à celles qui ont cours aujourd'hui dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le revenu médian des ménages d'outre-mer reste encore inférieur à 38% à celui des ménages de la métropole. Parmi les causes du mécontentement d'alors, la faiblesse de l'activité économique et son corollaire, un taux de chômage supérieur à 20% dans l'ensemble des départements d'outre-mer, font encore partie de la réalité ultramarine. Notons au passage qu'à l'instar de la métropole, la hausse du chômage semble résister
à toutes les mesures prises jusqu'ici. J'avais récemment alerté le gouvernement sur les conséquences de l'application des règles de recouvrement des dettes sociales des entreprises qui, en Outre-mer, se retrouvent nombreuses en situation de dépôt de bilan. Certaines, au premier trimestre de cette année, y ont déjà été contraintes. Au cours des 3 dernières semaines, c'est une cinquantaine d'entreprises guadeloupéennes qui ont été liquidées. De toute évidence, l'interruption même programmée de ce dispositif provoquerait une baisse instantanée et significative du pouvoir d'achat de près d'un quart de familles d'outre-mer, la part des salariés à faible revenu étant nettement plus élevée qu'en métropole. Cette baisse sensible des revenus des ménages modestes ne fera qu'aggraver une situation plus que précaire, augmentant d'autant le risque d'une explosion sociale. Nous ne souhaiterons pas cette fois-ci être pris au dépourvu. Le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à proroger le dispositif. Ceci dans l'attente des effets positifs espérés sur le coût de la vie, de la loi sur la régulation économique en Outre-mer et de la montée en charge des nouvelles mesures prises pour lutter contre le chômage, telles que les emplois d'avenir et le contrat de génération. Bien entendu, ces mesures, pour pertinentes qu'elles soient, ne nous exonèrent pas d'une réflexion plus approfondie et, je l'espère, pragmatique sur la réalité de nos territoires. L'examen à venir des textes référents à l'acte 3 de la décentralisation devra nous permettre de définir sans tabou ni arrière-pensée les conditions d'une refondation du pacte social dans les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, il y a urgence. La pertinence du maintien jusqu'au 31 décembre 2013 du dispositif mis en place par l'article 3 de la LODEOM est avérée au vu de la situation économique et sociale des départements et collectivités d'outre-mer. D'autres éléments contribuent à alourdir le climat économique. La situation du secteur du bâtiment en panne de la commande publique, l'avenir incertain de la défiscalisation et les conséquences du recouvrement immédiat des charges sociales qui pourraient entraîner la disparition de près de 8 000 entreprises et 20 000 emplois. Les accords binaux ont une symbolique forte. La non-prorogation constituerait le prétexte attendu pour relancer un mouvement social de plus grande ampleur et dont les conséquences seraient sans doute plus graves, plus désastreuses pour l'outre-mer. Je vous invite donc, chers collègues députés, à adopter sans délai la proposition de loi pour la prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 du régime d'exonération des cotisations sociales appliquées au bonus salarial exceptionnel versé par les employeurs installés en outre-mer. Il est dommage, vraiment dommage, que la Constitution nous empêche d'aller un peu plus loin, sinon nous l'aurions proposé. Merci à vous.